Au sommaire de ce live, les prévisions de croissance planétaire publiées par la Banque mondiale et revues à la hausse, l'inflation américaine stable mais toujours hors des clous de la Fed, et Boeing plus haut qu'Airbus dans ses ventes, ça n'était pas arrivé depuis 2018. On commence par trois infos à retenir et le chiffre du jour, plus 2,6%, ce sont les prévisions de croissance planétaire publiées par la Banque mondiale. Une progression modeste sous la barre des 3%, mais dans laquelle l'institution voit un signe de résistance face aux tensions commerciales entamées l'an passé avec le feuilleton des droits de douane américains. La Banque mondiale a donc revu à la hausse ses anticipations, notamment pour les États-Unis, qui représentent les deux tiers de cette réévaluation. Nous nous étions montrés plus pessimistes, mais nous avons eu tort, a déclaré le chef économiste de l'institution, soulignant la bonne nouvelle de la solidité de l'économie planétaire. Selon la Banque mondiale, cette résilience est due au stockage majeur des entreprises, à l'appétit pour le risque plus haut qu'escompté et aux investissements massifs dans les nouvelles technologies. Un contexte positif, mais contrebalancé par d'autres données, comme le quart des pays à bas revenus, qui n'est toujours pas retourné à son niveau économique d'avant Covid, ou bien le ralentissement à long terme de la croissance potentielle mondiale. On enchaîne avec un autre chiffre, celui de l'inflation américaine. Plus 2,7% en décembre, c'est le rythme annuel de la hausse des prix à la consommation publié hier, reflétant une stabilité en comparaison au mois de novembre. Un indice CPI qui n'a pas permis aux bourses mondiales de tirer des conclusions concernant la future trajectoire monétaire de la Fed, même si la cible de la Réserve fédérale à 2% est encore éloignée. Une donnée face à laquelle Donald Trump n'a pas tardé de réagir, exhortant la Réserve fédérale à un abaissement de ses taux directeurs de manière significative. Un nouveau coup de pression du président américain sur la Fed, au moment où l'administration Trump cherche à intimider Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale étant, comme vous le savez, visé par une procédure judiciaire à son encontre. La prochaine réunion de l'institution se tiendra les 27 et 28 janvier prochains et les observateurs pronostiquent un statu quo des taux directeurs à une écrasante majorité. On termine avec un retour en force pour Boeing avec le décollage de ses ventes en 2025. L'avionneur américain a en effet enregistré 1173 prises de commandes nettes d'appareils l'année dernière, dépassant ainsi son grand rival Airbus de 284 unités. Une première depuis 2018, mais cette remontée ne permet toutefois pas à Boeing de doubler Airbus sur sa place de premier constructeur aéronautique mondial. Avec 793 livraisons l'an passé, Airbus surclasse en effet son concurrent américain qui n'a produit que 600 avions sur la même période. Depuis 6 ans et son dernier record de livraison à 806 appareils, Boeing a enchaîné les déconvenus avec de multiples incidents sur la qualité de sa production, écornant son image commerciale. Venons-en au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes, vous allez le voir, très timide. Le CAC 40 s'est effrité de moins 0,14%. L'indice parisien se situe à 8 347 points. À Francfort, gain minuscule pour le DAX, quasi stable à plus 0,06% et 25 420 points. Idem à Londres, l'indice britannique FTSE est resté statique, moins 0,03% à 10 137 points, alors que le MIB de Milan en Italie a perdu moins 0,45%. Et en Espagne, l'IBEX 35 madrilène, quant à lui, a grappillé plus 0,08%. À Wall Street, les indices ont aussi fait grise mine avec un Dow Jones qui a cédé moins 0,8%, s'établissant à 49 191 points. Le S&P 500, lui, s'est replié de moins 0,19% à 6 963 points. Et quant au Nasdaq Composite, il s'est érodé de moins 0,1% à 23 709 points. On termine par le Nikkei, l'indice japonais a terminé avec une envolée ce matin de plus 1,48% et un nouveau record historique à la clé, 54 341 points.
Voilà pour les dernières news. On marque une pause et on se retrouve juste après pour Chronocac avec l'ouverture des cotations. À tout de suite.